Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau rush, un nouveau update chill lecture. Le deuxième, il me semble que c'est le deuxième du challenge Romantasy. Et comme je l'avais dit la dernière fois, en fait j'ai commencé une nouvelle lecture. Et je commence cet update une semaine plus tard, après l'avoir commencé. Mais bon, c'est pas grave. Mais il fallait que je t'en parle parce que je suis arrivée... Donc d'abord, j'ai commencé La Reine Courtisane, mais bon, si tu as regardé le précédent update, tu dois le savoir. De Anatrice chez Black Ink Édition. J'en suis arrivée là, j'ai lu 200 pages. J'ai pas beaucoup lu la semaine dernière parce que pour plein de choses, que ce soit le soir, j'avais pas forcément envie de lire après le boulot, etc. Sinon, je lisais pas beaucoup parce que j'étais claquée, je m'endormais comme une grosse mamie. Mais voilà. Donc du coup, j'ai pas beaucoup avancé, mais là j'ai lu ce matin. On est dimanche. Demain, je suis en congé, donc je vais pouvoir continuer aussi ma lecture. Mais j'ai lu ce matin dans mon bain, voilà, et je suis en train de bouffer. Et je prends mon pied, mais franchement, je prends un pied intégral avec cette lecture. Et franchement, si tu ne l'as pas lu, je pense que ça va être un coup de cœur, je pense. Clairement, on n'est pas loin du coup de cœur et ça, je pense que ça va l'être. Pour te faire le topo, on va suivre du coup Alina, qui est la reine en fait du royaume de Do. Du coup, tu es dans un monde où tu as, sur une île, entre guillemets, sur un continent où tu as, où les peuples se séparent en quatre, où tu as le peuple de l'eau, le peuple du feu, le peuple de l'air, le peuple de la terre. Suite à certains événements, etc., le peuple du feu, notamment son roi Sylvain, vont vouloir, en fait, ils vont coloniser les autres peuples. Et à chaque fois qu'ils colonisent un autre peuple, le roi ramène la reine ou la princesse régente au pays de feu, l'épouse et la zigouille après. Enfin, la décapite. La décapite comme ça. Il la décapite. Et du coup, tu dois te douter que Sylvain n'a pas forcément une très très bonne réputation auprès des autres peuples. Le dernier peuple qui n'a pas colonisé, c'est le peuple de l'eau. Et du coup, on commence le roman avec la capture du coup de la reine de l'eau, donc Alina. Et donc tu suis du coup son point de vue et du coup quand il la ramène au pays de feu, à la ville principale, la capitale, bref, et voilà. Je t'en dis pas plus parce que faut y aller, faut le découvrir, il y a plein de choses. En fait, il y a des choses que moi je me suis dit dans ma tête, je me suis dit ouais, ça va se faire ça. Et en fait, je pensais que ça allait le faire à la fin, et au final ça le fait tout de suite. Enfin, il y a plein de choses où je me dis ouais, voilà. Et au final, c'est super intéressant, c'est super bien écrit. Je trouve que la plume, en même temps, je passe de ça à ça. Je sais pas si je dois être trop exigeante ou pas, mais en tout cas la plume, je la trouve très très bien, très fluide, avec les bons mots, le bon ton, pardon, quand il faut. Je vais peut-être me baisser un petit peu, voilà, le bon ton quand il faut, etc. Et franchement, je prends mon pied. C'est une très très bonne lecture et je te le conseille, mais vraiment à 1000% parce que pour l'instant j'ai 200 pages, mais déjà rien que les 50 premières pages, j'étais charmée de toute façon. Le fait qu'il y a une guerre entre quatre clans avec des éléments particuliers. Chaque personne en fait possède un don du coup lié à son élément. Hein. Et il y a des personnes aussi qui sont des renégats parce qu'ils n'ont pas déclaré de leur don. Donc eux sont envoyés dans une forêt de l'exil, ils appellent ça. Enfin, il y a plein de choses comme ça. En fait, je me dis, c'est ultra complet, l'univers est bien détaillé, on n'a qu'un seul one-shot. Et c'est rare, en fait, de voir ça, d'avoir quelque chose de bien construit, de complet. Voilà, enfin, bref, je prends mon pied. Je vais le continuer, je t'en parlerai plus tard, du coup. Hein. Je vais avancer. Je pense, là, aujourd'hui et demain. De toute façon, j'ai prévu de tourner un vlog à partir d'aujourd'hui et de demain. Donc tu verras sans doute le vlog peut-être avant cet update. Mais dans le vlog, j'en parlerai pas. J'en parlerai pas trop. J'ai d'autres petits trucs à faire dans le vlog. Notamment du montage de Lego, de l'unboxing. De l'unboxing de petites figurines et tout. Enfin bref, d'autres petits trucs autres que la lecture. Parce que j'ai envie d'injecter un peu plus dans mon contenu sur YouTube des choses autres que la lecture, parce que c'est quelque chose que j'avais déjà parlé depuis un moment, mais que j'avais pas encore fait. Mais j'ai envie, de faire du jeu vidéo, faire l'ouverture de cartes. J'ai acheté un display de cartes Magic, la dernière extension. Bon, je l'ai ouvert pour moi au final, parce que j'avais la flemme de filmer, etc. Mais concrètement, c'est toutes des petites choses comme ça que j'ai envie d'intégrer au fur et à mesure dans
dans mes vidéos YouTube. Donc si tu vois des choses qui sont pas en rapport avec les livres prochainement, ce n'est pas grave. Si tu n'as pas envie de regarder, n'hésite pas à, regarder, à ne pas regarder. Il y aura quand même du livre, hein, toujours. C'est prédominant. Mais je pense que je vais intégrer aussi des petites choses en plus. On va voir. Je dis ça, mais c'est le temps que ça mûrisse dans ma tête et que je le mette en place et qu'aussi que je prenne le courage de le faire. Chose qui est un peu compliquée en ce moment. Mais en tout cas, voilà. J'avance, je t'en reparle très très vite. Bon, je reviens. Je suis arrivée, partie 2. Je suis en train de bouffer, hein. Clairement je l'ai bouffé aujourd'hui, j'ai bouffé la moitié quoi. Depuis tout à l'heure. C'est trop bien. Voilà, je sens tes coups de cœur, il continue sa route lentement mais sûrement. Et c'est trop bien. Voilà. Donc je pense que je vais bouffer la deuxième partie. Et voilà. Que dire de plus? Mais il faut lire cette saga, franchement elle est vraiment cool. Si t'aimes la romance, la fantasy, avec, enfin plutôt la fantasy, avec une histoire d'éléments, des 4 éléments, franchement je sens des trucs arriver, et je sais pas, il y a des trucs qui arrivent, et t'es là en mode oh trop bien. Enfin bref, moi j'aime beaucoup. Mais bon, on en reparlera par la suite. Me revoilà au matin. Le livre est dégueulasse. Je déteste les effets velours, la peau de pêche sur les livres. Ça dégueulasse les livres. Bref. Pardon. Pourquoi je reviens? Parce que c'est l'heure et grave. J'arrive à la fin. Il me reste... Oui, il me reste un peu moins de 100... Ouais, il fait 500 pages le livre, ouais, c'est ça. Donc il me reste pas beaucoup. Je pense que je vais le terminer aujourd'hui. Et que te dire de plus, quoi. À part que faut pas acheter la version... ces trucs effets peau de pêche dégueulasse, là, ça me dégoûte, putain. Oh, ça me dégoûte. Non, c'est... Je sais pas comment ça se nettoie. Si t'as des astuces pour nettoyer cet effet, enfin, cette crassitude, n'hésite pas. Mais pourtant, j'ai pas... Quand je le lis, enfin, quand je le prends dans mes mains, j'ai pas les mains grasses. C'est vraiment l'effet qui est dégueulasse. Bref. Bah, que te dire, à part que je kiffe, quoi. Voilà. Et plus on avance, plus tout s'embrique bien. Enfin, tout s'embrique bien. Tout se passe bien. Et ce qui est cool, c'est qu'au final, il y aura assez d'un seul tome. Et ce que j'ai bien apprécié, c'est qu'elle me parle du coup de l'autre série qu'elle a faite, Anatrice, hein, la Guilde des Ombres. Et ça me tentait depuis un petit moment. Je voulais attendre de voir si j'allais kiffer ou pas la Reine Courtisane pour me les prendre. Bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, hein, je vais craquer prochainement, je pense. Mais en plus, c'est dans le même univers, etc. Donc voilà, franchement... Bon, voilà quoi. Voilà, la Corse, comme je disais. Mais c'est vraiment cool. Franchement, c'est vraiment cool. Je passe un très bon moment. Là, à la fin... en fait, je suis contente d'y approcher parce que j'ai envie de savoir la fin. Et l'histoire d'Alena. D'Alina ou d'Alina, à chaque fois je confonds. Bon bref. Et de Sylvain. Mais tchou, ce matin. Et donc voilà quoi. Voilà. Donc je pense que la prochaine fois que je te reprendrai, ben, je t'en parlerai de la fin. Mais concrètement, si tu aimes la romance, forcément il y a de l'explicite un peu. Hein. Enfin un peu, beaucoup quand même, mais il y en a un peu, ça va. Si tu aimes ça, si tu aimes la fantasy, si tu aimes en fait... J'ai jamais lu d'univers avec le fait que les personnages maîtrisent des éléments, de la magie élémentaire. Le seul truc que je pourrais peut-être reprocher, c'est qu'on les voit pas trop utiliser leur pouvoir. Et encore, mais ça va encore, franchement. C'est bon, enfin, si je veux voir des personnes qui font de la magie élémentaire, je regarde un Avatar, quoi. Mais concrètement, c'est un très bon one-shot. Enfin, franchement, je ne m'attendais pas du tout. Et je savais que j'allais aimer parce que l'univers allait me plaire au niveau magie. Mais alors là, franchement, il y a tout. Tout s'embrique bien, tout va bien. Enfin bref, on en reparle tout à l'heure. Faut que j'arrête de râler parce que sinon... C'est con parce que je vais te parler d'un truc positif quand même. C'est que j'ai terminé mon livre. Donc stop, je vais arrêter. Et je devrais râler en fait dans le vlog que je suis en train de tourner. Mais non, je crois que je vais râler dans les deux, comme ça, ça sera fait.
Mais bon, bref, non, je n'ai pas parlé dans le vlog parce que je veux pas que ça fasse doublon. Mais j'ai terminé là, à l'instant, je viens de le finir, La Reine Courtisane de Anne Atrice, avec mes superbes traces de doigts dessus. Grosse dégueulasse, mais c'est le livre qui est dégueulasse en tant que tel. Franchement, je comprends pas les maisons d'édition qui s'acharnent à faire des formats comme ça. Je l'ai déjà dit ce matin, mais c'est dégueulasse. Là, en plus, le truc, il s'enlève, ça fait... Bref. Je viens de le finir. On part sur un coup de cœur, hein, voilà, tout simplement. J'ai rien d'autre à dire, à part que c'est un coup de cœur, que j'ai adoré l'écriture, que j'ai adoré l'histoire, que j'ai plongé dedans de A à Z, en entier, que j'ai beaucoup aimé les personnages, tous autant qu'ils sont, même le tyran, etc. Où au final, il y a plein de choses en fait qui sont bien faites, bien mises en place, tout s'imbrique bien, et on est sur un one shot. Comme quoi, il n'y a pas besoin de faire une trilogie pour pouvoir avancer. Et je pense qu'elle n'aurait même pas eu besoin de faire une trilogie parce que ça match super bien. 500 pages, c'est bien écrit, c'est fluide. On a assez de détails et pour s'immerger dedans. Enfin là, on a du talent quoi. Là, on a un level. Voilà. Voilà. Je peux pas te dire plus. Sinon, je te spoil. Et l'objectif, c'est aussi que tu découvres, si tu veux le lire, que tu découvres en fait cette histoire. Parce que moi, c'est vrai qu'il y a... Je voyais un truc très linéaire, très... voilà. Et au final, dès le départ, en fait, je me suis imaginé quelque chose. Parce qu'il y avait des petits indices quand même. Et je me suis dit, bon, ça se passera à la fin. Et au final, non. Alors ça, j'étais super contente et super surprise. Après, il y a eu d'autres petits trucs hein, qui font que j'ai trouvé ça super bien foutu. L'évolution des personnages, etc., de leurs relations. Et comment, en fait, le personnage principal arrive à sortir de quelque chose de particulier. Enfin, voilà, il faut le lire. Je peux que te le conseiller. Moi, c'est vraiment un coup de cœur. C'est rare là, en ce moment, je n'ai fait un deuxième là avec le conte de Verania. Et je pense que j'ai bien tapé dans mes livres pour le challenge Romantasy parce que franchement celui-ci... Et franchement je vais me taper la guilde des ombres là parce que les deux personnages qu'on rencontre là dans celui-ci, je pense, je ne sais pas, je suis pas sûre. Hein. Je me suis pas spoil mais je pense pas qu'on les rencontre aussi. Je pense qu'on va peut-être les rencontrer dans la guilde des ombres. Mais c'est pas du tout la même chose, mais ça va être trop bien. Enfin, c'est dans le même univers et tout, avec des pouvoirs aussi. Enfin, ça va être trop cool. Ça va être trop cool, franchement. Franchement, moi, je suis en train d'essayer de m'essuyer mon livre, moi. Donc voilà. Du coup, je vais le mettre de côté. Et voilà. En fait, oui, j'avais repris un nouveau rush avec celui-ci. Enfin, un nouveau update. Alors, je sais pas ce que je vais lire prochainement. Soit, parce que nous sommes le 21. Le 21 sort... le 23, pardon, dans 2 jours, sort La Reine sans Royaume. Forcément, je vais le lire. Je vais l'inclure dans mon challenge. Je pense que je vais virer celui-ci, Rule, pour pouvoir mettre justement La Reine sans Royaume. Parce que je pense qu'avant le 15 avril, déjà, j'ai encore celui-ci à lire. En fait, j'ai lu pas mal hein, pendant ce challenge. J'ai encore celui-ci à lire, celui-ci et celui-ci, en fait. Donc, je pense que déjà, je vais me lire... Ah non, puis j'ai encore l'autre truc. Ah ouais... Bon, déjà, je vais lire celui-ci, comme ça, aujourd'hui. Comme ça, j'avance sur ça. La Reine son Royaume, je l'aurai, je pense, j'ose espérer, mercredi. Donc, du coup, je vais peut-être commencer celui-ci. Et sur La Reine son Royaume, du coup, je vais l'inverser avec celui-ci. Je vais voir. Mais en tout cas, du coup, tu auras la suite de mon avis, enfin, cet update continue, hein, forcément. Et voilà, je vais te laisser là, je vais essayer de rappeler encore une 15e fois, voire même plus, les services d'IRM, là. Du coup, je reviens hein, pour te parler de ma prochaine lecture, je pense. Et puis voilà, je vais les décompresser. Alors, je tourne ce petit rush avant de partir au travail. Parce que j'ai avancé quand même dans certains trucs. Oui, j'ai avancé. Et j'ai reçu quelque chose que j'ai commencé hier. Alors, j'avais sorti celui-ci de ma palle. Du challenge, hein. Je l'avais mis dans la partie graphique. Donc c'est le manga de Rumiko Takahashi, donc Mermaid Saga, c'était le tome 1 que je m'étais acheté il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et du coup voilà, je l'ai lu. Franchement, je savais que ça allait être comme ça. Je savais que c'était un manga où tu allais avoir en fait, comment dire,
C'était pas en fait une suite, enfin une histoire complète en fait. C'était des chapitres avec des mini-histoires en rapport avec les sirènes. Euh, et ouais, en fait j'ai trouvé ça bien, mais pas non plus très bien. Tout simplement parce que pour moi il n'y a pas de fil conducteur. Si le seul fil conducteur c'est les sirènes qui, quand tu manges leur chair, tu deviens immortel. Ou sinon tu deviens une bestiole immonde. Et ça tourne autour de ça, en fait, les trois histoires. Et au final, j'ai pas trouvé de ça trop folichon, quoi. Euh, les trois histoires se ressemblent énormément. Euh, et il n'y a pas vraiment ouais, d'originalité, hormis le fait que t'as la chair des sirènes qui est mangée et qui donne qui a des effets différents, quoi. Mais tu suis le même personnage, enfin les deux mêmes personnages. Mais voilà, ça c'est pas... c'est trois histoires différentes, dans trois mondes différents. Donc du coup, t'es un peu en mode ouais, mais tu viens de les voir là, mais ils sont là. Voilà. Donc c'est vite, ça s'est lu très vite, ça s'est vite très lu, non. Donc voilà, je pense que j'achèterai pas la suite. Je vais voir, je vais feuilleter le tome 2. Mais concrètement, en fait, je pense que j'achèterai pas la suite parce que j'ai pas aimé le format, en fait, où on a une histoire, un chapitre différent à chaque fois. Je sais pas, c'est des mini-nouvelles, en fait. Et ça, j'ai pas kiffé. Je m'attendais à vraiment quelque chose d'original et de ce côté-là. Et là, on a les mêmes personnages et au final, les histoires se ressemblent quand même un peu. Du coup, en attendant ma réception du Graal, je m'étais lancée dans celui-ci. Vu qu'il était dans ma pile à lire, Le Chant des Sans-Repos de Rosiane Hibron. Je l'ai commencé vite fait, je suis arrivée à la page 16, je crois que j'ai lu 2 pages. Ouais, voilà, j'ai lu 2 pages. Parce que comme j'ai lu Mermaid Saga et que j'ai terminé mon livre lundi, là on est jeudi. Donc j'ai pas lu beaucoup, hein. Comme d'habitude, moi la semaine, c'est pas ça. Mais du coup, celui-ci, je le mets en pause pour l'instant, mais je vais le reprendre juste après en fait. Parce que... D'ailleurs, je vais mettre mon marque-page parce que je l'ai commencé hier. Hop, voilà. Donc, La Reine sans royaume de Holly Black. Du coup, je vais virer de ma pile à lire Rule. Je lirai plus tard. Il faudra peut-être que je le lise parce que je le tome 2 aussi. Je vais virer ça de ma pile à lire et je vais lire celui-ci parce qu'il me tarde. Je l'ai commencé un peu hier soir. Voilà. Le premier, là, comment dire, le préface, enfin pas le préface, le prologue. C'était très particulier, enfin j'ai beaucoup aimé. Enfin, je replonge dedans à 100%, là, j'ai même pas lu une demi-heure, j'ai lu 30 pages. J'adore l'écriture d'Holly Black, j'adore Holly Black, j'adore son univers. Enfin, la suite est fin, c'est qu'à de le dire. Voilà. Donc je te fais pas de résumé, je te dis rien parce que sinon ça va spoil, mais en tout cas tu auras mon avis, mais si tu n'as pas lu cette saga, lis cette saga. Bref, bon. Voici pour un petit peu parler de ça. J'en suis arrivée là, donc page 123, chapitre 9. En fait, j'ai pas envie de m'arrêter. Mais je dois m'arrêter. J'ai pas envie de m'arrêter parce que en fait, là, il s'est passé un truc en mode... Enfin, je m'y attendais, mais pas de cette façon. Et ça nous laisse encore du suspense et tout. Et voilà, quoi. Voilà. Donc, franchement, je sens que je vais le bouffer, en fait, aujourd'hui. Peut-être pas, un petit peu ce soir, demain et après-demain. Après-demain, je suis encore en congé. Mais je pense que je vais le bouffer. Parce que là... et en fait, il se lit hyper vite. Enfin, je déguste. C'est comme les deux premiers tomes. Je déguste ma lecture. Et les chapitres sont ni trop longs ni trop courts. C'est parfait. Et... franchement, faut lire cette saga. Faut lire cette saga. Bon, je vais avancer. Et puis, on en reparlera. Mais vu ce qui se passe là, en 129 pages, j'étais en mode... ouais, ok. Ça tourne. Bonsoir. Bon, j'en suis arrivée là. Presque à la moitié. Hein. Ouais, presque. Mais je suis arrivée au livre second. Je viens de terminer le premier livre. Et ben voilà quoi. Enfin, je vais te dire toujours la même chose à chaque fois que je fais un rush. Hein. Mais concrètement, c'est très bien. Et ce que j'adore, en fait, c'est que ça bouge tout le temps. Il y a de l'action tout le temps. On voit pas le temps passer. Et j'ai pas vu là les 50 pages passer quoi. Enfin, franchement, c'est génialissime. Voilà quoi. Voilà. Il se passe plein de choses. Tout s'enchaîne. En fait, il y a des choses sur lesquelles je ne m'attends pas forcément. Et on voit que ça se débloque. Enfin, d'autres trucs, ça se débloque. Mais en fait, ça se débloque pas vraiment. Enfin, c'est pas mal de petites choses comme ça qui font très plaisir.
et qui font que la lecture est très plaisante. Donc voilà, bref, je vais tester parce que je vais avancer en fait. J'ai envie d'avancer dans ma lecture et de continuer. Et puis je repasserai prochainement quoi, mais je sens que je vais le bouffer là. Il va y passer. Je reviens pour un petit rush quand même parce que il me reste petit peu de pages à lire. Page 315, je suis arrivée. Il me reste en fait 100 pages, hein, un peu plus. Parce que le livre fait 430 pages, donc il me reste 115 pages. Non, enfin bref, tu vois mes calculs matheux, je suis pas une matheuse. Bon. Bref, du coup, que te dire, comme hier soir... Comme hier soir, je le déguste simplement et facilement, entre guillemets, entre deux. Là, je pense que je vais aller me poser, je vais aller lire un peu. Mais je pense que je vais le terminer ce soir. Et puis on en reparlera du coup dans un prochain rush, dans le dernier rush. Parce que là, en fait, je m'ennuie pas du tout, mais c'est un truc de fou. Ce troisième tome, tout s'enchaîne, tout s'imbrique. Mais pas en fait de la façon dont toi tu l'imagines. Et c'est ça qui est ouf. C'est qu'il y a des révélations, il y a des petits trucs, tu te dis « Ah ouais, c'était ça en fait !» Et depuis le tome 1, en fait, tu te dis ça et tu... Voilà. Voilà, tu tombes dans le panneau et t'es en mode oh, « Ah ouais !» Enfin, moi, je suis comme ça, tout le long. Et je kiffe, j'adore. Voilà. Donc, je pense que cet update sur cette deuxième partie de vidéo, ça va être je kiffe, j'adore, faut lire la série. Ça va pas être très folichon au niveau conseil. Je peux pas te donner d'avis plus détaillé parce que sinon je te spoil. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce qu'il en est. Enfin, le personnage en fait de Jude depuis le tome 1 à ce tome-là, mais c'est un truc de fou. On en reparlera, mais c'est un truc de fou. Il y a plein de choses qui se passent et moi je suis plus que cliente en fait de cette série. Voilà, c'est de l'amour maintenant. C'est arrivé à être de l'amour. Bref, on en reparle dès que je l'ai terminé. Alors, ça va être une fin d'update des familles, c'est-à-dire moi posé dans le fauteuil. Ce truc-là, on le voit pas. Il est là. J'ai un gros saucisson et mon livre que je viens de terminer devant moi. Voilà, je viens officiellement de terminer La Reine sans royaume, le tome 3 du Prince Cruel, enfin le Prince Cruel le tome 1. Voilà. C'est fini. C'était trop bien. C'était trop bien. Voilà, j'ai adoré l'histoire à la fin. Ça se termine très bien pour moi. Ça me plaît énormément. Ce troisième tome a envoyé du pâté et c'était vraiment cool. Comme je disais au rush précédent, le personnage de Jude a vraiment, mais vraiment évolué. Il y a juste un petit truc sur ce personnage que j'aurais aimé peut-être avoir, entre guillemets, parce qu'il y a un petit truc qui n'est pas forcément abordé. Et c'est vrai que je me dis ça aurait pu être cool. Mais ça n'a pas été le cas. Bon, c'est pas grave, parce qu'au final, ça se termine quand même comme je l'imaginais, on va dire. Même si des petites choses où j'aurais aimé avoir un peu plus. Mais concrètement, voilà, c'était trop bien. Je te conseille à 100% cette saga, faut la lire. Je vais pas t'en dire plus, de toute façon, je peux pas te dire plus parce que l'évolution des personnages, en fait, tout est super bien fait dans l'univers des failles, c'est-à-dire tromperie, mensonge, jeu de mots, énigmes, etc. Et dans celui-ci, tu découvres encore des choses, tu te dis « Ah, purée !» Donc franchement, voilà quoi. Voilà, que dire de plus? Que dire de plus? Je peux pas dire de plus en fait, j'ai rien à dire de plus. Je vais arrêter cette update là parce qu'il va être très long je pense. Je vais continuer à faire des papouilles à Bubus. Oh, comme il est couché entre mes jambes, c'est indécent. Et puis je te dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo. Un prochain update du coup avec une prochaine lecture. Ce sera le dernier update suite au challenge Montessy, je pense. Moi c'est même sûr. Peut-être que... En fait je sais pas si ce sera un update. Je pense que je vais... tu verras. On va voir. Ça dépend ce que je vais lire en fait. Là concrètement je ne sais pas ce que je vais lire du tout. Hein. Je viens de terminer ce livre. J'ai... comment dire... Je suis en mode digestion là. J'ai entamé la digestion il y a 2 secondes. Donc du coup je sais pas ce que je vais lire après. On en reparlera, on verra. Et puis voilà. Bon si t'entends du bruit c'est juste que je suis en train de regarder Ponce en même temps qu'il joue au nouveau Kirby. Je me le suis commenté.
Et du coup, je te regarde ça. Bref, du coup, voilà, je te souhaite une bonne soirée, bon après-midi, bonne journée. Ça dépend à quelle heure tu regarderas cette fin d'update, si tu regardes jusqu'à la fin. Je te dis merci d'avoir regardé tout ça. Si tu n'es pas abonné à la chaîne comme d'habitude, bah, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu laisses un petit pouce bleu, ça fera plaisir à la fois à moi, à la chaîne et à l'algorithme de YouTube. Je te dis à bientôt.